Hello tout le monde, c'est Kevin et bienvenue sur la chaîne de Fire Invest. Aujourd'hui, je vais te présenter un outil qui peut vraiment transformer ta vie financière. Un fichier de suivi des revenus et des dépenses. Crois-moi, avoir un fichier comme celui-ci est bien plus qu'un simple tableau. C'est un game changer pour quiconque veut reprendre le contrôle de ses finances. Voilà, donc sur la page de fireinvest.ch, on clique sur Documents et on arrive ici dans Mindset, Finances Perso. Si tu te demandes parfois où passe ton argent ou pourquoi il te reste si peu à la fin du mois, ce fichier, c'est la solution qu'il te faut. Suivre ses revenus et ses dépenses, c'est la base pour comprendre ses habitudes, voir où on gaspille et surtout pour commencer à économiser et investir intelligemment. Ce fichier, il est conçu pour te donner une vue d'ensemble ultra claire de ta situation financière. D'un côté, tu as tes sources de revenus, ton salaire, tes éventuels investissements et toutes les autres entrées d'argent. De l'autre, tu retrouves toutes tes dépenses organisées par catégorie pour voir en un coup d'œil où va chaque centime. Utiliser un tel fichier te permet non seulement de voir où va ton argent, mais surtout d'identifier tes habitudes de dépenses que tu peux ajuster au mieux pour gérer ton budget. Sur le long terme, ça t'aide à atteindre tes objectifs financiers, qu'il s'agisse d'économiser, d'investir ou de préparer un projet important. Donc de nouveau, ici, on peut modifier si on veut la devise. Premier mois de l'année, janvier, l'année en cours, 2024, ça on va laisser. Et ici, on voit que dans revenus et dépenses, j'ai déjà préenregistré certaines choses qu'on peut modifier. Donc si tu veux enlever salaire et rajouter quelque chose d'autre, on rajouter ici et là, il n'y a aucun problème. J'ai aussi déjà défini des comptes, compte courant, compte épargne, compte Revolut. Là aussi, on peut rajouter autant de comptes qu'on veut. Donc ensuite, on va revenir dans revenus et on va dire que on a des revenus au 1er janvier 2024, 01/01/2024. Et que c'est notre salaire, qu'il est d'un montant de 5 000 francs et qu'il est venu sur notre compte courant. Ensuite, on va tirer ça. On va dire que donc le 2, on a eu aussi un revenu de 500 francs parce qu'on a un appartement qu'on loue en longue durée et qui arrive directement sur Revolut. On va laisser pour le moment juste 2 entrées d'argent. Ensuite, on va venir dans dépenses. Et dans dépenses, pareil, le 01/01/2024. On va mettre 3 dépenses ce coup-ci. On va dire que nous, de notre côté aussi, on doit payer notre loyer. Notre loyer est un montant de 1000 francs qui part directement depuis notre compte courant. Et on doit aussi payer nos impôts qui sont de 500 francs depuis notre compte courant aussi. Et aussi notre assurance maladie. On va mettre 500 francs aussi, toujours depuis notre compte courant. Voilà. Donc ensuite, on vient ici. Donc on voit que dans compte, actuellement, on a un total de compte de 3 500 francs. Donc on avait les 5 000 francs de salaire plus les 500 francs de notre loyer en longue durée, moins 2 000 francs parce qu'on avait le loyer à 1 000, 500 francs d'impôts et 500 francs d'assurance maladie. Donc là, on voit que le calcul est juste. Et ici, après, ça fait tous nos calculs directement pour les comptes. Ensuite, on vient ici, on peut voir le tableau mensuel ici. Et là, on accède à quelque chose de différent. Donc ici, on voit que le revenu total pour le mois de janvier, donc là pareil, on peut choisir si on vient sur février. Pour le moment, on n'a pas de chiffres vu qu'on n'a pas rentré les chiffres pour février. Donc on vient sur janvier. On voit qu'on a un revenu total de 5 500 francs, ce qui est juste. Des dépenses totales de 2 000 francs, ce qui nous fait 3 500 francs d'économie. Ce qui représente en termes de pourcentage que là, actuellement, tel quel, on économise 63,64% de nos revenus. Le dépense en pourcentage des revenus est de 36%. Et là, on voit que justement, on a beaucoup plus de revenus que de dépenses. Ici, pareil, donc là, on voit les graphiques. Et ici, pareil, on voit qu'on a les 20 principales sources de revenus. Donc le salaire, le loyer. Et plus vous allez en mettre, plus après ici, ça affichera que les principales. Là, ça en met que 2 vu qu'on en avait rentré que 2. Et ici, on a aussi les 20 principales sources de dépenses. Et là, actuellement, c'est les 3 qu'on avait mis avec le loyer en premier, vu que c'est celle qui représente pour le moment 50% de nos revenus. Ici, on descend un petit peu et de nouveau, pareil, résumé des revenus. Donc, on a le salaire qui représente 91% et les loyers qui représentent 9%. Ça, de nouveau, c'est quelque chose qui représente un mois. Et si après, on fait mois après mois, ici, on peut voir.
le pourcentage. Et ici, là aussi, c'est le résumé des dépenses sur la même chose. Le loyer, avec le schéma, l'exemple qu'on vient de prendre, représente 50% de nos dépenses, les impôts 25% et les assurances et l'assurance maladie 25% aussi. Ensuite, on peut venir ici, donc là, tableau mensuel, hein, on n'a qu'à déplacer, on peut changer l'année si on veut, et puis on peut mettre tous les mois qu'on veut. On ne peut pas afficher tous les mois les uns à côté des autres, par contre, on peut les voir les uns après les autres en cliquant ici. Et si là, on modifie ici, donc si là, on met février, on voit qu'ici, ça modifie février, et puis que là, ça met à 0, parce que pour le moment, on n'a rien en février. Donc, on va revenir en janvier. On va venir ici sur le tableau annuel. Donc là, pareil, on voit le total des revenus, 5 500 francs sur l'année, puisqu'on n'a fait que un mois pour l'exemple. Total des dépenses, 2000, le total, 3 500, et donc l'économie en pourcentage, 63,64. Pareil, on voit qu'on a eu beaucoup plus de revenus que de dépenses. Et là, la croissance des revenus, c'est juste qu'en fait, on n'a eu que février, donc forcément, on a eu 5 000 francs en janvier, on n'a rien en février, ça s'écroule. Si on fait tout le mois, et là, on va voir justement une fluctuation directement. Ensuite, ici, on voit une tendance d'économie. Et là, forcément, on économise beaucoup, comme on l'a vu ici, parce que on a fait juste l'exemple avec un mois. Et là, on peut voir des aperçus mensuels. En janvier, justement, on voit qu'on a eu 5 500 francs de revenus, 2 000 francs de dépenses et que ça nous laisse un total de 3 500 francs. Et là, c'est pareil. Les revenus, les dépenses, et puis on voit justement le total. Et de nouveau, il s'écroule au mois de février parce que pour le coup, on n'a pas fait sur plusieurs mois, mais c'est vraiment juste pour vous donner un ordre d'idée. Et ensuite, pareil, on voit ici avec des graphiques, total des 20 sources de revenus, mais là, ce coup-ci, c'est sur l'année, et total des 20 sources de dépenses. Et puis là, pareil, là, ça met que ce qu'on a mis parce qu'on a laissé juste un mois pour l'exemple. Et là, on peut venir encore ici sur le tableau personnalisé. Et là, on pourrait choisir typiquement si on veut pas, par exemple, un mois complet ou si on veut de mi-janvier à mi-février, on pourrait mettre, voilà, on pourrait mettre par exemple du 31 janvier au 15 février. Bien évidemment, là, pour l'exemple, ça ne va pas changer puisque j'ai laissé juste un mois. Mais si ici, par exemple, on met un revenu imaginons, on va mettre au 16 du 2 2024. Là, on va mettre un salaire de 5 000, 5, 1, 2, 3, sur mon compte courant de nouveau. Hop, et qu'on revient ici, il n'y a rien qui a changé parce que là, j'ai mis depuis le 16. Et si ici, maintenant, par contre, j'avais mis depuis le 15 et là-bas, je l'ai mis au 16 et que là, maintenant, je mets le 16, là, on voit que tout de suite, ça change parce qu'on a 5 000 francs de revenus en plus. Donc, forcément, les dépenses par rapport en pourcentage des revenus, forcément, ça diminue. Et là, on voit vraiment et par contre, le pourcentage d'économie explose parce que typiquement, ces 5 000 francs, on les a pas dépensés. Donc, voilà un petit peu pour ce vraiment fichier pour essayer vraiment de pister un petit peu ses dépenses, ses revenus. Et c'est vraiment un fichier qui est ultra important à utiliser au quotidien. Comme tu le vois, ça va t'aider à prendre le contrôle de tes finances dès maintenant. Ce fichier, il est là pour t'aider à faire des choix éclairés, à économiser et surtout à ne plus jamais te sentir perdu face à tes dépenses. Télécharge-le, commence à l'utiliser et vois la différence par toi-même. Maîtrise ton argent au lieu de le laisser te maîtriser. Grâce à ce fichier, tu pourras enfin prendre des décisions financières en pleine connaissance de cause. Commence aujourd'hui et deviens le maître de tes finances. Bien sûr, si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner pour plus de contenu sur l'investissement et oublie pas, agis aujourd'hui pour devenir demain. À bientôt.